Hello, me revoici, on est mercredi. Donc aujourd'hui on va tester le masque qui est du coup à la menthe et au citron. Donc je fais cette vidéo de plus en plus tard. Hier il était 21h30 passé, maintenant il est 22h. Je crois que la prochaine étape on fait les masques à 23h. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, la menthe et au citron. Et ce n'est pas un peel-off. Ouf, encore une fois, on est sauvés les guys. C'est à base d'argile, donc c'est cool. Puisqu'il faut le faire sécher entre 5 à 10 minutes comme hier en fait. Donc c'est bien. Je vais aller chercher mon petit récipient parce que je l'ai oublié. Et on va mettre tout ça dedans. Alors, est-ce que le masque va être vert ou jaune? Faites-vous parler en commentaire. Ah, bah il est jaune. Non, je croyais vraiment qu'elle allait être entre jaune et vert quoi. Ah, je suis deg. Ça me fait penser au carambar citron. Même fin. Non en fait. Non, en fait c'est la texture qui me fait penser au carambar citron. Mais vous savez les insecticides qu'on met genre l'été à base d'huile essentielle de citron pour faire fuir les moustiques, et bah c'est la même odeur. Ça pue. Ça pue. Donc au niveau voilà, de la texture c'est comme hier. Ça pue. Je vais devoir mettre ça sur mon visage, ça me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout mais... Oh, oui. C'est parti pour le supplice. Ça pue. Non mais... Je vais vomir, sans déconner. Donc j'applique comme hier, bon c'est la même chose, hein, sauf que là c'est à la menthe et au citron. Je vais après voir pendant que ça pose à quoi ça sert. Mais je sais pas si vous remarquez, mais depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, j'ai de plus en plus de boutons d'acné. Ça me plaît pas du tout. J'ai les gens de mon entourage qui me disent mais arrête de faire ça si ça va pas. Ouais mais bon, crash test ou pas, hein, je continue. Au pire c'est qu'une semaine, c'est rien. Je fais des putains de soins après. J'ai vraiment envie de faire ça à fond. De faire vraiment le crash test. Mon dieu, ça sent vraiment pas bon les gars. Oh, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Il y en a encore tout plein quoi. Par contre ça pique au niveau de mes boutons d'acné, genre sur mon menton. Et là j'en ai un qui pousse ici. C'est rassurant pas, putain. Par contre ça brûle. Bon, c'est vraiment insupportable, j'irai rincer avant la fin. Ça brûle au niveau de mes boutons. Je crois que c'est l'effet de la menthe en fait. Ça pique à mort. Donc maintenant, je vais mettre mon minuteur. Votre minuteur est réglé pour 10 minutes. Je vais regarder à quoi sert du coup les masques à base de citron et de menthe. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Oh, ça me brûle ici au niveau de mon nez. Oh, c'est horrible. Donc les masques au citron, c'est riche en antioxydants, donc du coup ça empêche le vieillissement cellulaire, donc en fait ça va atténuer les rides et les taches sur la peau, et ça élimine les impuretés comme les boutons ou les points noirs, puisqu'en fait c'est antibactérien à cause de l'acide citrique qu'il y a dans les citrons. Et du coup ça resserre les pores et ça limite l'excès de sébum, donc c'est bien pour moi. Et du coup à la menthe, je crois que c'est ça qui pique franchement. Donc la menthe a des propriétés antibactériennes comme en fait le citron, donc ça va juste éviter qu'il y ait des boutons et des points noirs. Voilà, c'est à peu près la même chose en fait que le citron, et ça redonne de l'éclat à la peau et c'est tout. Voilà, en gros en fait c'est un masque qui est bien je pense pour les peaux mixtes à grasses comme moi, qui donc c'est-à-dire gras au niveau de la zone T, je vais faire tomber le carton, gras au niveau de la zone T et sec au niveau des joues, et j'ai tendance à faire des boutons comme vous pouvez le voir. Donc apparemment c'est un masque antibactérien, anti-impureté, anti-point noir. Donc on verra ce que ça donne à la fin du masque. Mais maintenant je vais venir scanner avec mon application Clean Beauty les ingrédients de ce masque pour voir s'il n'y a pas de trucs chelous encore à l'intérieur. Donc voilà, je vous enregistre mon écran que je vous mets juste là. Voilà. Donc on va venir analyser les ingrédients du masque. Il y en a des ingrédients dans celui-là, dis donc. C'est un truc de ouf. 3 ingrédients controversés et 3 allergènes. Je suis trop contente. C'est une blague. Méthylparabène, ça on l'avait vu. Propylparabène, on l'avait vu dans les autres masques. Donc, et le xénoxyéthanol aussi. Donc ça m'étonne pas. Par contre les allergènes, donc c'est les fameux trucs au citron, je pense.
Donc le citronnellone, donc c'est présent dans le citron. Donc c'est un agent marquant qui est susceptible d'être allergisant. Et donc il doit être signalé dans la liste des ingrédients à partir de 0,01%. Oui, effectivement, il est à la fin, ça me rassure. Et je crois qu'en fait, voilà, géraniol et linalol, c'est les deux derniers ingrédients, sont à la fin. Donc je sais pas si c'est rassurant, mais voilà, par contre je sais pas au niveau pourcentage il est présent à combien. Voilà, c'est ce qu'il y a de présent naturellement dans les produits, mais c'est considéré comme des allergènes. Donc ça, je sais pas si ça me rassure en fait. J'en ai aucune idée si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas c'est dans les derniers rassurants. Aïe. Rassurant entre guillemets, je me suis foutu le doigt dans l'œil. Donc je vais attendre que ça se termine. Il me reste 1 minute 30. Donc dans 1 minute 30 j'irai me rincer et je vous parlerai de mon avis juste après. A tout de suite. Ouh, j'ai plus de masque. Donc du coup je croyais que j'allais être rouge mais pas du tout. C'est pas où je trouve, par contre j'ai l'impression que mon teint est unifié. Comment expliquer, je sais pas si ça a l'air tout lisse. Je vais vous montrer de plus près, enfin c'est l'impression que j'ai, après peut-être que je me trompe. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est tout lisse. Qu'il n'y a pas, bon j'ai toujours mes boutons, hein, mes fameux boutons et le bouton qui commence à pousser ici. Mais franchement ça va, je m'attendais à bien pire. Mais je sais pas, genre mon front là il est uniforme, enfin au niveau de la couleur c'est uniforme. Niveau des joues ça va, bon là je suis toujours aussi rouge mais ça c'est mes rougeurs habituelles. Par contre ça m'a déglingué ici à ce niveau là, vous savez que je viens de me moucher, j'ai mes yeux qui piquent et on dirait que je viens de me moucher quoi, enfin je sais pas, ça m'a vachement piqué au niveau de mon nez en fait, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai le nez tout rouge mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis hyper surprise de ce troisième masque. Et j'ai l'impression que plus on avance dans les masques, plus ma peau est plus jolie. Dommage pour les boutons, mais genre si on regarde comme ça, limite j'ai une peau nickel quoi. Enfin mon front il est tout lisse. Bon là j'ai eu des poils de sourcils qui commencent à pousser, mais ça on s'en fout. Enfin voilà, ça a l'air clean. Sauf que voilà, à ce niveau là, pas du tout. Donc voilà pour le résultat du masque. En tout cas j'ai grave hâte d'essayer les autres. Donc demain c'est à base d'avocat et de 4000. Ah non, Wattmill. Je vais regarder la traduction parce que si c'est comme Strawberry et que c'est fraise et que j'ai dit pendant 2 fois que c'est, même plus que 2 fois que j'ai dit que c'était cerise. Donc je vais vérifier ça demain. Et du coup je vous dis bonne nuit, on se dit à demain pour la suite. Et du coup à demain pour moi, mais pour vous à tout de suite.